peur. The Boys, bien. Aujourd'hui, nous vous parlons d'un film qui est assez méconnu pour les amateurs, enfin pas les amateurs justement, pour les gens béaba, mais qui a pu être assez connu pour on va dire les connaisseurs, parce que c'est une jaquette qui attire tout de suite l'œil. Voilà. De base. The Pretty Jacket. Ce film a quand même... Même l'arrière, je vais vous dire. Moi j'avoue. Même l'arrière, il vend du rêve, c'est génial. Ce film a un casting assez intéressant. Tout à fait. Mais commençons par le réalisateur. Oui. Jeff Lieberman. Un réalisateur dont ses derniers films, dans le sens où il a commencé très tôt à faire des films. Il a commencé quand même des années 70. Et ce film-là n'est pas des années 70, des années 2000. L'exemple, réalisation et scénario, attention. La Nuit des Vers Géants. Oui. Qui vous est proposé d'être découvert des Trésors du Fantastique. Qui est sympathique, malgré que c'est mou, mais c'était des débuts. Donc, voilà. Bon, ouais. Le Rayon Bleu qui date de 78 lui aussi. C'est un rayon bleu qui a traversé l'écran. Je ne sais même jamais plus où je ne sais pas pourquoi. Voilà. Il a fait aussi meurtre en VHS, ma foi. Qui te parle plus à toi d'ailleurs. Oui. Meurtre en VHS, 88. J'étais pas né. Ça. Tu vas en manger une. Oui. Donc, les acteurs. On a encore du gros. Kate Paulour. Catherine Winnick. Winnick. Bon, elle a fait au niveau télé pas mal de choses. Non, rien. Le Wu Assassin. Bones. Viking. Et je vous ai mis que ça, parce que sinon on n'en parle pas. Bien connu. Voilà. Et en film, c'est pas mal aussi. Ouais, elle a joué dans Amusement. Ouais. Qui est divertissant, qu'il faut que je revoie. Voilà. Et elle a joué quand même dans Hellraiser. Ouais, juste, c'est pas... Bon. C'est pas connu. Non. Et Speed Killer en 2018 que je Oui, parce pas vu. que cette petite dame a une carrière extrêmement étendue. Oui. Très riche. C'est pas la seule du casting. Voilà. Et on va voir qu'on part dans le lourd. Voilà. Hein, voilà. Faut le dire. C'est ça. On a Amanda Plummer. Qui est la maman? Si je le prononce bien. Qui a joué dans Pulp Fiction. Je vois pas ce que c'est ce truc-là. C'est Tarantino. Ah, c'est ça. C'est pour ça. Qui a joué aussi en 93 dans Le Bayou de l'Épouvante. Ça me vend du rêve, ça. Mais moi, ça me donne envie. Moi, ça me donne envie. Je m'attends à un truc genre Monstre des Marais. Et Le Monde selon Garp. Bon, là aussi, autant vous dire que pour faire la filmographie, il nous faut 2 heures. Cette petite dame, elle aussi, il me fait peur. T'as vu mes Robin Williams? Oui, on a compris. Voilà. Donc, Alexander Brickel qui a fait... Palindrome. Je sais pas ce que c'est. Et tu sais, Triangle, c'était un bon film. Alors pourquoi pas Palindrome? D'accord. Il y a le Cube aussi. En fait, les formes géométriques font des bons films. Oui, c'est ça. Bon. Et Stéphane Graham. Alors, pareil, hein, on réduit un tout petit peu la liste. À ce qu'on peut, parce qu'il y a beaucoup. Voilà. Donc, bon, bah, Pirates des Caraïbes, c'est pas... Voilà. Save Me à la télé. Hein, c'est pas énorme. Gang of New York. Par exemple. Oui, bon, on va pas... Voilà. Hein, voilà. Beaucoup de choses aussi. De toute façon, là encore, on voit l'acteur, on fait « Ah ah, je l'ai déjà vu ce monsieur ». C'est ça. Et c'est ça qui est bien dans ce genre de film. Oui. Au service de Satan, on raconte une histoire. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle est originale. Oui. Dans le principe. Elle est vraiment originale. Le scénario à la base est le critère d'originalité des oubliés, attends, check. Check. On suit un petit garçon, la nuit d'Halloween, qui joue au chemin de Satan, je crois. C'est ça. Au chemin de Satan. Donc un jeu classique, qu'on offrirait à tous les gamins de son âge, où tu fais des dégâts, tu fais des meurtres, tu fais des crimes. Il est un petit peu fâché aussi. Il faut le dire. Voilà. Car il attend avec impatience sa grande sœur partie faire des études et qui malheureusement arrive avec son petit ami. Voilà. Mais qui pourtant n'a pas une mauvaise foi, son petit copain il essaye. Non, mais grosse crise de jalousie. Hein. Voilà, oui, ça. Le gamin il a 10 ans, il voulait sa sœur pour lui tout seul, voilà, et ça le gonfle. Hein. Donc du coup, il prend son jeu, il dégomme les grands-mères, les bébés, les chiens, il se détend quoi. Voilà, c'est logique. Voilà. Le souci, c'est qu'il a 10 ans. Voilà. Et que dans sa tête... C'est influençable. Bah, tout ça, c'est un peu un jeu. La vie est un peu un jeu, le jeu est un peu la vie, et, en fait, il confond un petit peu ces deux mondes. C'est comme quand tu étais gamin et que tu disais « Ouais, je peux mourir, il reste de vie ».
C'est ça. Play the game. En plus, on est sur la période d'Halloween, ce qui prête en plus... Donc, pour le coup, trouver des gens déguisés, bizarres, étranges, c'est normal. La fête veut ça. Jusqu'au moment où il va trouver quelqu'un. Alors ça, c'est drôle parce que son costume n'est pas spécialement bien fait. Ça fait très costume d'Halloween pour le coup. En fait, il est à la recherche de Satan parce qu'il veut se mettre au service de Satan. Comme le titre du film. Comme son costume que sa maman lui a fait, assistant de Satan. C'est ça. Voilà. Et ben, il tombe sur un mec qui ressemble vraiment à Satan pour le coup. Il est grand, il est habillé en noir, il a vraiment une tête maléfique. Et il est en train d'installer un cadavre fraîchement fait sur le perron de sa maison. Au passage. Sauf que dans la tête du gamin, c'est Halloween, donc c'est bien un jeu, mais c'est un jeu. Et tout ça, c'est faux. Il le dit à plusieurs reprises. Tout ça, c'est pour de faux. Et c'est là qu'on va suivre le truc qui est génial. C'est la suite, en fait. On va jouer sur deux plans. Le diable, enfin, qu'on ne connaîtra jamais le nom de ce personnage d'ailleurs, on va dire le diable, Satan, avec le gamin qui va augmenter un peu à peu. Parce que notre petit assistant de Satan n'est pas du tout effarouché. Non. Il va le voir. Il va voir le serial killer et lui dit « Satan, je t'ai trouvé. Voilà. Je veux que tu tues le petit ami de ma sœur. Allez, viens. » Il l'attrape par la main et il le ramène à la maison. Parce qu'il faut savoir quand même que le mec qui joue Satan n'est en aucun cas agressif envers le gamin. Absolument jamais. Et ce qui prouve qu'il n'est pas un tueur qui tue comme ça tout ce qu'il veut, malgré qu'il tue de façon assez... parfois il est ferme, il ne parle jamais, il faut dire ça aussi, il ne lui parle jamais. Sauf que comparément à Carmen Electra, c'est bien qu'il parle pas. Ils se comprennent par signe. C'est ça. Voilà. Et en fait, on sent bien que non seulement le serial killer, ça l'arrange quand même un peu que le gamin le balade, hein, mais en plus, il lui donne en plus une crédibilité dans la rue parce qu'il a un enfant à la main. Le soir d'Halloween, c'est too much, hein, tout va bien. C'est ça. Sauf que en plus, il a cette espèce d'attachement malsain, chelou au gamin. Et s'il fait peur très vite aux autres membres de sa famille, l'enfant met du temps à comprendre. Il a un côté très Michael Myers dans le sens où, comme si vous prenez le premier Halloween, il est pareil, il est déguisé, et on croit vraiment que c'est un déguisement. Ça fait pas vraiment truc de tueur en série, fait chair humaine. D'ailleurs, c'est le quiproquo qui s'installe. Ah oui, ça fait vraiment déguisement d'Halloween, vraiment. Le truc en plastique que vous achetez pour monsieur la tête, ça fait très bas de gamme. Mais c'est voulu. Et le fait qu'il ne parle pas, ça fait un peu comme Michael. Quelqu'un qui parle pas, ça va te faire bizarre. Quelqu'un qui parle pas et tu ne vois pas son visage, ça va faire flipper. Sauf le gamin. Voilà. C'est ça. Et jusqu'au bout du film, qui part en cacahuète. Il se fait plaisir. Ils se font plaisir. La fin du film, ils ont fumé. À la fin, ils ont fumé des joints. Voilà, c'est... Mais c'est bien parce que ça monte, oui. et on suit, et ça paraît pas... Et ça fait pas l'effet douche froide, ça fait l'effet... What the fuck? C'est ça, on est parti en vrille et en fait on est content de les suivre dans leur délire. C'est barré jusqu'au bout. Voilà. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il n'y a pas vraiment une fin ouverte dans le sens où on ne sait pas qui c'est. Alors, on ne sait pas qui c'est et il nous laisse entendre que ça pourrait bien continuer un peu. Voilà, donc voilà. Le fait de nous laisser dans le mystère, pour une fois, n'est pas dérangeant. Des fois, c'est certains films, ça peut l'être. Oui, mais là, je trouve que voilà, c'est... Que là, c'est tellement... Ça finit sur une note... Dans le contexte du film, voilà. ça va avec le reste du film. C'est ça. Donc, c'est cool. Ouais. C'est un film, et là, on va pas être d'accord, est-ce que c'est un oublié? De par son originalité, oui, indéniablement. Clairement. Là, on va pas se battre là-dessus. Non. De par sa qualité, c'est très relatif. Ah oui, là, on est plutôt dans l'oubliable. On est plutôt dans l'oubliable, mais en même temps... En même temps, ça passe. Il ne mise pas sur de la grosse qualité. Non. Il le montre dès le début. En fait, ça fait film amateur, faut être clair, parfois. Un petit peu amateur. Non, mais oui. Mais amateur qui a bien fait les choses. Ils ont voulu se mettre dedans. C'est ça. Ils n'ont pas, ils ont pas forcé à faire des effets spéciaux numériques. Non. Ils n'ont pas cherché. Ils se sont dit, on l'aime comme ça. Salutations au petit acteur qui s'est quand même vachement bien débrouillé. Ouais, clairement. Le petit bonhomme. Faut applaudir. Voilà, le casting est sympa, le film est sympa. Ça sera toujours, si c'est pas un oublié, ça sera un oublié moins, mais ça sera pas un oublié. Voilà, on est d'accord sur l'oublié moins. C'est ça. C'est juste un tout petit peu en dessous. Il manque quelque chose, à mon avis. Pour en faire un oublié. D'abord parce que, mine de rien, comme tu le dis, la jaquette est connue, le film peut l'être aussi, mais
en tout cas dans un milieu plus de connaisseurs. Voilà, parce que combien d'entre vous qui connaissez, qui regardent des films d'horreur comme ça, connaissez le film? Pour les néophytes, c'est plus compliqué, et j'en fais partie. Ce film ne me disait rien, clairement. Donc ça pourrait être un oublié. Il manque un petit truc. Petit quelque chose. Mais ça reste un film qu'on vous conseille qui est divertissant. Voilà, c'est un très bon divertissement. On se prend la poire. À ne pas mettre dans toutes les mains quand même. C'est ça. Sur ce, likez, comme toujours le plus important, commentez, partagez avec nous. Oui. Puis partagez la vidéo si vous voulez que Satan vienne à votre service aussi, ou être au service de lui. On est tous au service de quelqu'un. C'est certes. Allez, tchuss. Tuez-les tous.